Bonjour Georges, je veux que tu saches quelque chose aujourd'hui. Laura ne t'aime pas du tout. Elle voulait juste t'utiliser pour le peu de temps qui lui restait à vivre. Laura souffre d'une maladie cardiaque depuis notre naissance. Elle peut donc mourir n'importe quand. C'est pourquoi je la protège tellement. Pour que rien n'arrive à son petit cœur si faible et si misérable. C'est aussi la principale raison pour laquelle je t'ai toujours éloignée d'elle. Je te dis tout ça parce que je t'aime. Réfléchis bien. Et je veux sortir avec toi pour que tu puisses m'aider à protéger ma sœur jumelle que j'aime beaucoup et qui va bientôt mourir. N'oublie pas que tu ne perds rien parce que je suis presque identique à elle. Mais je suis plus belle qu'elle. Je t'aime, Georges. Je t'aime, Georges. Si Dieu m'avait demandé si je voulais une sœur jumelle, j'aurais crié depuis le ventre de ma mère. Non, 1000 fois non. Ce que ma sœur jumelle m'a fait, même le pire ennemi de mes parents ne me le ferait pas. Avant de te raconter mon histoire, merci d'aimer la vidéo, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires cool. Bonjour à tous, je suis Laura. J'ai 17 ans. J'ai une sœur jumelle, Karen. Karen et moi sommes toutes deux belles et brillantes. Mais je suis très amicale avec mes camarades de classe, alors que Karen est très dure avec eux. Personne ne joue avec elle. Elle me disait souvent, « Arrête de jouer avec ces gens. Nous sommes différents d'eux. Nous sommes des jumelles et nous ne devons qu'être ensemble. » Je n'ai jamais pensé que nous étions différentes des autres humains. Je n'aimais pas avoir des problèmes avec elle, mais elle se battait toujours avec moi chaque fois qu'elle voyait une autre personne me parler. À cause de Karen, j'ai décidé de ne pas avoir de petite amie. Un jour, alors que j'étais seule en classe pendant la pause, Georges m'a approché en disant « Oh, merci Seigneur, tu es seule. Où est ta sœur jumelle ?» J'ai répondu « Elle est aux toilettes, mais elle va bientôt revenir. Tu ferais mieux d'y aller avant qu'elle n'arrive. » Georges dit « Tu sais que je t'aime beaucoup et je veux que tu sois ma petite amie. » Tu plaisantes ou quoi? Tu crois que ma sœur me laissera faire? Georges répondit. Oh, je vois ta méchante sœur arriver et je ne veux pas te causer de problème. Mais pense à ce que je viens de te dire. À plus tard, bébé. Waouh, est-ce que je rêve? Je n'ai pas envie de laisser passer ça, me suis-je dit. Je vais y réfléchir, lui ai-je répondu en regardant le visage de Karen. Karen me regarde avec colère et tient Georges par son polo. Elle ne va penser à rien. Va-t'en et ne reviens plus ici. Elle a crié. Je me suis demandé pourquoi elle criait de cette façon. Après tout, ce n'est pas elle qui l'a demandé de sortir, mais moi. J'ai toujours aimé Georges. Il est très brillant, mignon et gentil. Je me souviens du jour où Karen m'a frappé au visage pour avoir souri à une autre fille de la classe. Georges a remarqué que mon nez saignait. Il s'est précipité vers l'infirmerie et m'a donné les premiers soins. Ses mains sur moi étaient très douces. Son visage était si charmant. Je pouvais le regarder tous les jours. Il était tellement mon type de gars. Et je l'aimais. Georges s'asseyait à côté de moi en classe. Il me passait de nombreuses feuilles de papier tous les matins. Et quand je les ouvrais, je voyais quelque chose comme « Je t'aime, ma reine. J'attendrai toujours que tu penses à mon amour. Et tu es la seule qui compte à mes yeux. » La plupart du temps, Karen m'arrachait les papiers et les déchirait. J'étais toujours triste à ce sujet. Je me sentais comme si j'étais en esclavage. Tu ne sortiras avec personne tant que nous sommes en vie. Donc il vaut mieux que tu ne tombes jamais amoureuse de lui. Je fais tout cela pour ton bien. Elle m'a dit un jour qu'elle m'avait surprise en train de lire une des lettres de Georges alors que je me cachais d'elle dans la nuit. « Pourquoi fais-tu ça ?» lui ai-je demandé. Elle a souri, m'a frotté les joues et s'est couchée. « J'aimerais avoir ma liberté !» J'ai pleuré en la regardant aller au lit. Je ne voulais pas que nos parents soient au courant de nos querelles. Je pensais que ma sœur jumelle changerait de comportement un jour. Un jour, nous étions sur le chemin de l'école quand un grand garçon sur une moto s'est garé à côté de nous. « Hey, mes jolies, je m'appelle Tom. Je vois que vous êtes en retard. Laissez-moi vous emmener, » dit-il avec un sourire en coin. Karen se dirigea vers lui. Je savais que les ennuis allaient commencer, mais Tom ne ressentait pas ça. Il montrait encore ses dents jusqu'à ce que Karen lui donne un coup de poing dans la bouche et qu'une de ses dents tombe. J'ai été choquée. « Allons-y !» Elle m'a crié dessus alors que je regardais Tom gémir de douleur. Nous sommes arrivés à l'école plus tôt parce que nous avons couru, mais mon esprit n'était pas en paix. J'ai commencé à me demander comment Tom se sentait.
J'espérais que rien d'autre ne lui arriverait. Environ 2 heures plus tard, un policier et un garçon sont entrés dans notre classe. « Oh mon Dieu! Tom est là avec la police !» pensais-je en silence. Le policier lui a demandé de chercher parmi nous, mais il nous a trouvés facilement. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur le fils d'un officier de police. » L'officier de police a déclaré. J'ai commencé à pleurer, mais aucune larme ne coulait des yeux de Karen. Nous avons été enfermés en garde à vue pendant près de 24 heures. Cet endroit était loin d'être agréable pour moi. J'ai vomi 2 fois avant que notre caution ne soit accordée. Karen a frappé Tom, mais nous l'avons subi tous les deux ensemble. Ai-je pensé, pendant que nous étions encore en garde à vue. Puis mon père est venu nous chercher au poste de police. J'ai eu très peur et j'ai dit à mon père que ce garçon nous avait provoqués et que nous nous étions simplement défendus. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que l'attitude de George avait changé à mon égard. Il avait cessé de m'écrire des lettres d'amour, mais il faisait plutôt comme si je n'existais pas. Je me suis sentie blessée par son attitude. Je n'avais pas d'autre amie que Karen, alors j'ai décidé de la partager avec elle. Ne t'avais-je pas prévenu à son sujet? J'ai toujours su qu'il ne t'aimait pas vraiment, dit Karen avec un regard triste. En voyant le visage triste de Karen, j'ai eu des remords pour lui en avoir parlé. J'avais peur qu'elle frappe George, mais c'était l'inverse. J'ai été surprise de voir George et Karen se sourire. Il s'est mis à s'asseoir à côté de Karen, et il parlait et jouait toute la journée sans se soucier de ma présence. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière leur amitié soudaine. Un jour, pendant que George et Karen jouaient avec des pistolets à eau, Karen ne voulant pas que son téléphone se mouille, elle me l'a remis alors qu'ils continuaient à jouer. Je voulais savoir s'ils sortaient ensemble. Alors j'ai consulté l'historique de ses appels. Je n'y ai pas vu le numéro de téléphone de George, mais un nom a été enregistré avec mon cœur. Waouh, Karen a déjà quelqu'un qu'elle appelle son cœur. Je n'arrive pas à y croire. J'ai réfléchi en faisant défiler l'icône de son message. Je pouvais voir si différents messages avaient été envoyés au nom de mon cœur. J'ai commencé à les lire l'un après l'autre. J'ai été choquée et blessée lorsque j'ai vu un message particulier envoyé au même nom. Bonjour George, je veux que tu saches quelque chose aujourd'hui. Laura ne t'aime pas du tout. Elle voulait juste t'utiliser pour le peu de temps qui lui restait à vivre. Laura souffre d'une maladie cardiaque depuis notre naissance. Elle peut donc mourir n'importe quand. C'est pourquoi je la protège tellement. Pour que rien n'arrive à son petit cœur si faible et si misérable. C'est aussi la principale raison pour laquelle je t'ai toujours éloignée d'elle. Je te dis tout ça parce que je t'aime. Réfléchis bien. Et je veux sortir avec toi pour que tu puisses m'aider à protéger ma sœur jumelle que j'aime beaucoup et qui va bientôt mourir. N'oublie pas que tu ne perds rien parce que je suis presque identique à elle. Mais je suis plus belle qu'elle. Ce dont je viens de te parler est un secret pour ma famille. Et je ne veux pas que ma sœur sache que tu connais notre secret. Je t'aime, George. Je t'aime, George. J'étais et je suis toujours choquée par ce que j'ai lu. Mais j'ai fait semblant de ne rien savoir. Comment une telle personne peut-elle être ma jumelle? Comment ai-je survécu au fait d'être avec elle dans l'utérus quand nous étions encore bébés? Je te jure que je ne suis pas malade. Je suis en parfaite santé. Je pense que ma sœur est très malade ou simplement folle. Après avoir découvert cette vérité, j'ai décidé de partager mon histoire car je vais organiser un plan de vengeance contre ma sœur jumelle. Je dois encore en discuter avec nos parents et je me fiche que ma sœur jumelle voit cette vidéo. Je la déteste. Alors donne-moi des idées utiles pour mettre en place ma vengeance avec #vengeance contre ma jumelle. Et en ce qui concerne George, je ne sais pas quoi faire de lui, si ce n'est avoir pitié de lui. Si tu as une suggestion de vengeance contre George, dis-le dans le commentaire sous #vengeance contre George. Penses-tu que j'ai pris la bonne décision? Merci de laisser vos commentaires. J'ai demandé au propriétaire de cette chaîne de poster une mise à jour de mon histoire dans l'onglet communauté de cette chaîne. Je t'invite donc à t'abonner si tu veux en savoir plus. Et je te remercie d'avoir écouté mon histoire. Penses-tu que j'ai pris la bonne décision? Merci de commenter.